Alors, c'est ça. Je vais revenir ici à mes moutons. Donc, ce matin, on a quitté avec le chapitre 3 du livre de Timothée Keller. Et le chapitre 3 est ici. Voilà. OK. Donc, on va se retremper dedans. L'essence du mariage. Contrat familial versus joie individuelle. On a parlé ce matin de l'impact de la culture. On a vu que le mariage, il subissait des pressions par la culture puis par la vision du monde des gens qui nous entourent. Puis aujourd'hui, on a une alliance. On a plus le mariage est rendu plus un objet de consommation pour me servir moi-même qu'une alliance. Une alliance où est-ce qu'on s'engage à être responsable, où on s'engage à considérer les biens de l'autre et pas juste nos biens à nous ou nos désirs à nous. Alors, la Bible enseigne que Dieu est la joie ultime et que le mariage unit le devoir, la passion, la promesse, l'engagement à cause de l'alliance. Et le principe de consommation, vous le savez comment ça fonctionne, c'est au plus offrant. Ça veut dire qu'on a parlé ce matin de mariage jetable. Donc, c'est moi, je me marie pour que ça serve mes intérêts. Puis quand mon épouse ne sera plus là pour m'épauler dans ma carrière, pour être la femme qui me satisfait mes besoins sexuels, pour être la femme qui répond à toutes mes exigences, bien, je considérais à ce moment-là mettre un terme à ce contrat-là. Donc, mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Dans son plan, ce matin, on a parlé que Dieu est contraire bien souvent à ce que le monde nous enseigne. Et ce que Dieu nous enseigne, c'est que l'alliance, comme les alliances que Dieu a faites avec nous, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu n'a jamais failli à ses alliances. Il a toujours rempli sa part de son engagement. C'est le peuple qui se détournait. C'est le peuple qui s'éloignait. C'est le peuple qui acceptait d'autres dieux. C'est le peuple qui allait marier des femmes dans d'autres religions. Alors, on peut voir que l'alliance pour Dieu prend une grande place tout au long des Écritures. Et le mariage, institué par Dieu, c'est une alliance. Et pourquoi c'est une alliance? C'est ce qu'on va voir dans les prochains... c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on va voir dans les prochains thèmes. C'est que la Bible enseigne un mariage d'alliance plutôt que de consommation parce que quand les émotions ne sont plus là, il faut retomber sur quelque chose. Quand j'ai plus le goût, il faut retomber sur quelque chose. Puis l'alliance, elle demeure. Elle reste toujours là. Jésus vous aime aujourd'hui comme vous êtes à votre place. Où est-ce que vous êtes rendu? Et il veut pour vous le meilleur. C'est-à-dire, il veut vous conduire vers un progrès, de progrès en progrès, dans la relation qu'il a avec vous. Et c'est la même chose pour le mariage. Cette alliance-là qu'on prend, l'engagement qu'on prend, Bertrand, toi, tu ne sais pas ça parce que tu fais juste 8 mois, là, mais tu vas voir, ça va venir. Mais cette alliance qu'on a, c'est le contrat de mariage, l'alliance qu'on a avec Dieu. Vous allez voir que c'est une alliance qui est verticale et horizontale. C'est-à-dire que tout le monde ici se sont mariés devant Dieu et ils ont Dieu comme témoin de cette alliance. Et si on rompt l'alliance avec notre conjoint, on rompt l'alliance avec Dieu. Autrement dit, on agit comme les peuples de l'Ancien Testament. On est pas mal pareil. On n'est pas très attaché à ce que Dieu veut, plus attaché à ce que nous autres, on cherche. Là, on voulait passer à la prochaine slide, numéro 4. 5, je vais vous parler déjà de l'alliance qui est verticale et l'alliance horizontale. On a Dieu comme exemple dans Genèse 17.2 qui prend une alliance avec l'individu puis avec les peuples dans Exode 19.5. De plusieurs façons, l'alliance du mariage est unique. Éphésiens 5.31, Genèse 2.24. Genèse 2.24, c'est où Dieu est le célébrant du premier mariage. OK? Donc,
OK. Ici, l'essence du mariage. Amour et loi. On voit qu'il y a un mélange des deux pour le mariage. L'amour va faire fleurir le mariage. Puis bien souvent, il y en a qui vont vous dire que la loi alourdit le mariage. Par contre, la Bible, ce qu'elle enseigne, c'est que la combinaison des deux est une fondation solide pour la construction du mariage. Puis qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, comme je disais tantôt, si je me fie juste aux émotions, je suis en amour quand je me marie, puis 2 mois après, les émotions quittent, qu'est-ce qui me reste? Il me reste l'alliance. Pourquoi l'alliance? Parce que Dieu veut qu'on aille au-delà des émotions. Vous êtes tous, je le crois, vous marchez vers une relation avec Dieu de plus en plus profonde, de plus en plus intime. Et Dieu veut de vous que vous l'aimiez de plus en plus, puis que vous cherchiez l'intimité avec lui. Maintenant, il y a des jours où je me lève et Dieu me semble très loin. Ça vous arrive-tu? Oui. Il y a des jours aussi où je me lève où je sens que ma femme est très loin. Ça vous arrive-tu? Non? Oui? Il y a aussi des jours où ma femme me dit « Je te sens très loin ». Alors, dans cette description-là, on voit qu'on revient à ce que M. Timothy Keller nous disait au début. L'Évangile explique le mariage explique l'Évangile. Dans le sens que c'est très proche comme alliance. L'alliance que Dieu fait avec nous, puis l'alliance qu'on s'est faite entre nous, avec Dieu comme témoin, elle se ressemble. Et Dieu l'a mis en place. On a vu ce matin que Dieu l'a mis en place pour imiter la danse de la Trinité. J'aime cette expression, la danse de la Trinité. Et il veut que ce soit reproduit en nous. Il veut qu'on développe une intimité entre nous. Et il veut qu'on apprenne à s'aimer comme la relation entre Dieu et le Fils et le Saint-Esprit. La promesse donne une chance à l'amour fragile de grandir et de s'approfondir. Parce que quand les émotions ne sont plus là, la promesse est là. Des fois, on parle de renouvellement de vœux, mais ça devrait être constant dans notre vie. Aujourd'hui, ce que j'ai trouvé par l'exercice que tu nous as fait faire, Isabelle, c'est que je suis arrivé devant le constat de « Wow, Dieu a béni toutes ces années-là. Combien on a de beaux souvenirs et combien ils sont nombreux. Nous autres, on a manqué de stickers. On aurait voulu aller chercher et aller te voir pour avoir plus de stickers parce que c'était tellement nombreux qu'il a fallu les regrouper ensemble. Alors, c'est ça. On a trouvé que vraiment c'était un bon exercice pour prendre conscience. Contre les bienfaits de Dieu, tu parlais, mon frère Bonnie, tantôt. C'est bien. Fait que la promesse, elle offre une sécurité émotionnelle, un cadre où la franchise et la vérité favorisent un échange sans crainte. C'est que je peux dire n'importe quoi à ma femme, je peux dire n'importe quoi. Je peux raconter tous les états d'âme à ma femme parce que je sais qu'elle ne partira pas parce que je lui plais plus ou parce qu'il se passe quelque chose entre nous qui est plutôt difficile à vivre, difficile à prendre à cause de la promesse. Parce qu'elle m'a fait une promesse un jour. Ça ne dépend plus des émotions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le fun d'avoir des émotions, ce n'est pas ça que je dis. Là. Ça ne veut pas dire que notre mariage, il faut qu'il devienne juste platonique, puis c'est le fun d'être marié, tout le monde aime ça être marié, c'est comme marié, c'est agréable. Mais plutôt, aller dans la joie du Seigneur, puis être dans sa joie, puis de puiser, on l'a vu ce matin, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, puis emmène-en. Hein? On en a besoin. Ça fait que, il y a le fait aussi qu'on va changer. Louis Smead, qui est un auteur, il dit qu'il était marié pendant 25 ans, puis pendant 25 ans, sa femme elle a été mariée à 5 hommes différents. Puis il dit, ces 5 hommes-là, c'est moi. Pourquoi? Parce que la tension qu'il y a dans notre vie de mariage, il y a le fait d'être parent, le fait d'avoir une carrière, il peut y avoir des changements au niveau de la carrière qui vont arriver, il peut y avoir des enfants qui nous mettent une certaine tension. Tout ça, ça fait
Lynn, l'homme qu'elle a marié en 2001, c'est plus le même aujourd'hui. Hein? C'est pareil? Non? Moi? Non? OK. Phew! Je ne savais pas que tu dises oui, puis que là, je sais comme... Les gens pensent que je leur mentais. Alors, il y a d'autres auteurs que M. Keller lit qui nous rapportent que tous, personnes qui sont nées sur cette terre recherchent leur propre plaisir. Et la passion est ancrée dans tout ce qui est superficiel. Généralement, quand on se marie, on est en amour avec l'amour, plus qu'avec la personne qu'on marie. Et l'amour se développe avec le temps. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce commentaire-là, le mariage, il rehausse l'amour romantique en l'appuyant sur l'engagement. Ceci permet aux personnes mariées de devenir des personnes qui s'aiment. Autrement dit, la façon que Dieu a fait ça, c'est que plus qu'on apprend à se connaître, plus on est intime, plus on partage des bons moments, plus on en fait l'inventaire, puis qu'on voit comment Dieu nous a bénis, puis comment Dieu a permis qu'il se passe des choses dans nos vies. Ça vient solidifier notre amour, ça vient solidifier notre alliance. OK. Aimer son prochain devrait provoquer certaines actions. C'est une erreur de croire qu'il faut aimer ou ressentir l'amour pour le donner. Il ne faut pas attendre que les émotions soient là pour agir. Les actions conduisent aux émotions d'affection, d'amour. Puis là, je pense qu'on va tourner. Non, pas de suite. OK. Les actions d'amour, ils conduisent vers les émotions d'amour. Et C.S. Lewis, C.S. Lewis était à l'origine l'auteur d'un programme radiophonique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et il essayait d'expliquer ça à ses auditeurs, que les actions d'amour nous amènent à plus d'actions d'amour et les actions de haine nous amènent à plus d'actions de haine. Généralement, quand tu rencontres un couple que ça fait des années qu'ils travaillent à leur destruction, des fois sans le savoir, mais ils travaillent à leur destruction en multipliant les commentaires, en multipliant les manques de respect, en multipliant le manque d'amour. Ils multiplient la haine. Et là, ils ont de la difficulté à être dans la présence l'un de l'autre tellement ça fait mal d'être présent. Mais ça, c'est le mode destruction. Mais il y a un mode construction qui existe. Puis ce mode construction-là, c'est de multiplier les actes d'amour. Et Timothée Keller, dans son livre, il parle à un moment donné d'un couple dans son Église que tout le monde mettait à part. Ce couple-là, il y avait quelque chose de particulier. Il dit pas quoi, mais il disait que les gens avaient de la difficulté à s'entendre avec ce couple-là, c'est qu'il était comme mis à part. Puis lui a commencé à visiter ce couple-là. Il a commencé à faire des activités avec ce couple-là. Pour qu'un jour, il y a une journée de congé, puis sa femme a dit « Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? C'est ta journée de congé, ça fait longtemps que tu n'en as pas eu une journée de congé. » Puis lui, il dit « J'aimerais ça aller visiter tel couple. » Sa femme a dit « Quoi? » Il dit « Oui, j'aimerais ça aller passer une... » Il avait développé une affection avec cette personne-là en multipliant les actions d'amour. Quel beau message de la vie chrétienne. Comment de fois on se limite dans nos relations, puis on dit « Oh, on va mettre un frein parce qu'il ne semble pas avoir la même opinion que nous autres » ou pour toutes sortes de raisons. Et j'ai trouvé que l'exemple était très approprié pour nos mariages. Parce qu'on a besoin d'apprendre à se connaître, on a besoin de se respecter dans comment on est, puis le caractère qu'on a. Puis des fois, s'il y a des sujets que j'essaie d'éviter avec ma femme, parce que je ne comprends pas trop pourquoi, ça m'encourage à dire « écoute-la ». Ça m'encourage à dire « prends le temps d'écouter ce qu'elle a à dire, puis essayer de marcher dans ses chaussures ». Si on le fait avec d'autres dans l'Église, à combien plus forte raison il faut le faire avec notre époux ou notre épouse? Alors, les actions d'amour, ils viennent renforcer la promesse, ils viennent renforcer l'alliance. Les actions que Paul demande quand on lit Éphésiens 5, en passant, Éphésiens 5,
C'est un passage très classique, souvent mentionné au mariage, ces choses-là, mais ce n'est pas le seul passage qu'il faut considérer dans nos mariages. En fait, la Bible entière, il faut la considérer dans notre mariage. Tout ce qui nous est demandé en tant que chrétiens, on le doit d'abord à notre premier prochain, qui, comme on le disait ce matin, nos époux, nos épouses. Alors, on peut prendre des passages qui sont très classiques sur le mariage, mais l'ensemble de la Bible concerne le mariage. Et c'est pour ça que la Bible commence par un mariage, puis se termine avec un mariage. Elle prend pas mal de place. Mais pour rappeler l'énoncé que Paul fait, Paul dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Je ne suis pas le sauveur de ma femme, mais je peux la pointer vers mon sauveur. Puis, l'action que Paul demande ici, ce sont des actions d'amour. Il ne parle pas d'émotions ici. Il parle des actions. Les émotions vont venir par après. C'est comme essayer de récolter des tomates sur une semence de tomates. Ça ne marche pas. En tout cas, j'en connais pas, moi, qui aurait inventé quelque chose que je ne suis pas au courant. Là. Tu ne peux pas récolter un fruit ou un légume sur une semence. Il faut que tu plantes la semence, il faut que ça grandisse avant d'être capable de récolter quoi que ce soit. Mais les actions d'amour, c'est la même chose. Si je plante des actions d'amour dans le cœur de ma femme, il ne faut pas que je m'attende à ce que les fruits soient là demain. Mais si j'en continue à planter, puis à arroser, puis à nourrir, je peux m'attendre à ce que ma relation amoureuse avec mon épouse, elle va se fructifier puis se multiplier. Alors, c'est ça ici que Paul demande. Qu'arrive-t-il lorsque nous nourrissons le mensonge qu'on n'a peut-être pas marié la bonne personne? Oh! L'ennemi est rusé. Il veut s'infiltrer. Il cherche toutes les façons de s'infiltrer. Si vous vous posez cette question au sujet de votre conjoint, de votre conjointe, ne nourrissez pas cette idée. Puis la raison de ne pas nourrir cette idée, c'est que c'est le début du mode de démolition. C'est le début du mode de déconstruction. Gary Chapman, il dit dans son livre qu'il y avait un couple à un moment donné qui rentre dans son bureau, puis il était surpris de l'ouverture qu'ils avaient, mais eux autres étaient arrivés, en tout cas l'homme était arrivé à la conclusion qu'il était tombé en amour avec une autre femme, puis qu'il ne voulait plus continuer avec sa femme, puis lui a essayé de le convaincre, puis de lui expliquer de long en large qu'il était attaché à des émotions, puis que quand les émotions partiraient, il se retrouverait face à face avec un désastre, un dégât. Et l'homme n'a rien voulu savoir. Il a quitté sa femme, mais ça n'a pas pris de temps. Au bout de 6 mois, il a réalisé que l'autre femme avait plus d'exigences que la femme qui était avec en premier. Alors, c'est le genre d'accident ou d'accident de parcours qu'on essaie d'éviter. On essaie d'encourager les gens à rester attachés à leur mariage. Puis, vous allez dire, « Oui, mais Sylvain, toi, tu es divorcé. » Eh bien oui, j'ai dû passer par ce triste chemin. Puis j'ai eu mes torts, je les admets. Et je sais que dans la vie de mariage, c'est pas ce que Dieu aurait voulu pour mon mariage. Mais je sais aussi que pour des raisons, je ne veux pas commencer à tout expliquer et à témoigner de tout, mais je reconnais mes torts aujourd'hui, puis je sais que j'ai fait du tort à mon premier mariage. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et il m'a restauré. Puis aujourd'hui, je suis marié 21 ans avec la même femme. Et je suis heureux de découvrir la vision de Dieu pour le mariage plutôt que ma vision personnelle. Donc, c'est ça. Mais le travail qui était fait dans mon cœur était fait par Dieu. Beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Alors, à la façon que Christ est resté sur la croix, nous sommes appelés à demeurer dans nos mariages. 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Puis lui, il a une alliance avec nous. Cette alliance-là qu'il a avec nous, il ne la rompra pas. Il va la maintenir, il va la garder. Puis il nous interpelle à faire la même chose dans nos mariages, à garder notre alliance. Parfois, il va passer des nuages. Parfois, les émotions vont partir. Parfois, le temps va être difficile. Mais
accrochez-vous à Dieu, puis vous allez voir qu'il va vous conduire à travers ces tempêtes-là. Il va vous amener jusqu'à bon port. Et il va vous conduire à travers ces temps-là. Donc, il nous a aimés non parce que nous étions beaux, mais pour nous rendre beaux. Appliquons ce principe dans notre mariage. Aimons nos époux et nos épouses, non parce qu'elles sont beaux et belles, mais pour les rendre beaux et belles. Alors, ma femme, elle a beaucoup de travail à faire. Avant que je devienne beau. Alors, on avait une petite question qu'on peut, je ne sais pas quelle heure il est, là. Wow! Hey, ça va super vite. OK, on va passer au prochain chapitre. On va oublier la question, on va revenir après l'autre chapitre. L'autre chapitre ne devrait pas être trop long. Puis, j'aimerais quand même passer, vous montrer l'autre chapitre. Alors, jusqu'ici, ça va? Pas de questions? Puis, c'est ça. Je m'étais dit que ça ne serait pas trop magistral, mais ça le devient, par la force des choses. La mission du mariage, une culture, là, je suis dans le chapitre 4 et on a dit qu'on irait à la slide 1 du chapitre 4, comme ça. Voilà. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On a tout un contrat, c'est de rendre nos épouses belles. Et la même chose pour nos épouses, c'est de rendre leurs époux beaux. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. On commence. On se retrousse les manches et on essaie de trouver des façons de mettre des choses en application. Si vous partez avec une ou deux choses en fin de semaine ici que vous pouvez mettre en application, déjà, pour moi, ça va être un travail accompli. Où est-ce que vous allez pouvoir dire, hey, ça, j'aimerais ça qu'on mette ça en application. Tu sais, parlez-en de vous dans votre vie de couple. Donc, l'Évangile enseigne qu'un des premiers buts du mariage, c'est l'amitié. Une amitié qui se développe, qui se consolide, qui se solidifie. Une amitié qui va aller... Votre femme, votre épouse, ça devrait être vos meilleurs amis. Parce que, comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas de relation plus intime que celle du mariage. Celle avec Dieu, c'est à peu près tout. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et des fois, ma femme me connaît mieux que moi-même aussi. Ça arrive qu'elle ressemble à Jésus. Je ne sais pas à qui elle parle, là, mais en tout cas. L'Évangile, point ultime de l'amitié. La confession mutuelle dans Galates 6.1 ou Éphésiens 4.32. Je ne tournerai pas ce soir parce que j'aurais aimé ça, avoir le temps, puis vous faire chercher dans les Écritures, puis vous faire lire les textes. Mais je vais vous dire les références, puis si vous voulez les prendre en note, les vérifier après. Portez les fardeaux les uns les autres. Porter les fardeaux les uns les autres, on est appelé à le faire pour tout le monde. Si j'ai un frère et une sœur qui m'appellent parce que ça ne va pas, ou parce qu'il y a une contrainte, ou parce qu'il y a un besoin, je ne peux pas juste l'ignorer. Je dois au moins, au minimum, puis je sais que des fois ça peut sembler dur quand on dit « Ah, priez pour toi ». Il faut que ce soit plus que ça. T'sais, oui, la prière est importante, mais il devrait avoir un désir d'accompagner qui vient avec la prière. Je vais prier pour toi, puis 2 jours après, je te rappelle, mon frère, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce que tu m'as partagé? Ça ne prend pas plus de temps que prier, là. C'est vérifier 5 minutes. Puis ça, c'est j'y aide à porter son fardeau. Puis j'y aide à... Je lui montre qu'il est considéré par un frère. Que le Seigneur Jésus, c'est ça qu'il nous demande de faire, d'être là pour les uns pour les autres. Puis, je vous dis, là, je ne suis pas toujours sur la coche. Un soir, j'étais allé chez un frère, ce frère-là avait une douleur au cou. Puis il avait de la difficulté, on a passé la soirée ensemble, puis on a joué un jeu, puis il nous a comme
il ne s'est pas plaint de la soirée. Je savais qu'il avait mal au cou, mais il ne s'est pas plaint. Le soir, on prie avant de partir. Je ne pense même pas de prier pour son cou. Je ne pense même pas de prier, de demander au Seigneur d'y donner du soulagement, pour qu'il trouve une façon de l'apaiser. Hey, il arrive chez nous le lendemain. Je dis, hey, hier soir, on a prié avant de partir chez ce frère-là. Je savais qu'il avait mal au cou. Je savais qu'il faisait un effort pour nous accueillir, faire une sortie avec nous autres. Puis à la fin de la journée, je prie, puis je ne mentionne pas le coup. Je me suis senti comme, ouais, ça, c'est accompagner mon frère dans sa souffrance, hein? Je me suis senti mal par rapport à ça. J'ai appelé le frère, puis j'y ai demandé. J'ai dit, hey, je n'ai jamais pensé. Ouais, c'est pas un problème, mais ça restait que pour moi, c'était important de mettre des bottines à mes babines. Et tantôt, quand mes bottines suivent mes babines. Hein? C'est bon. Alors, c'est juste pour dire que porter le fardeau les uns les autres. Et l'édification, s'élever mutuellement sur les points forts. Encourager les frères, les sœurs, encourager notre époux, épouse. On parle de couple, là. L'encourager, elle a des points forts, ma femme. L'encourager à persévérer dans cette chose-là. L'encourager à mettre en pratique les dons que Dieu lui a donnés. L'encourager dans ses points forts. Je suis sûr que Lynn, elle m'encourage, en tout cas, puis elle me soutient dans tout ce qu'on fait ensemble, puis dans tout ce qu'on prépare. Votre conjoint meilleur ami, le terme ici unique qui est utilisé dans les Écritures, ça se dit à loupe, sans savoir si c'est ça que c'est vraiment que ça sonne comme. Parce que je ne connais pas, malheureusement, mon grec est très faible, puis mon hébreu encore plus. Mais à loupe, ici, il semblerait que dans les Écritures, ce que ça veut dire, c'est que c'est un confident spécial. C'est que mon époux, mon épouse, ce sont des confidents spéciaux. Ce sont des amis intimes qu'on parle depuis tantôt. La Bible exalte le mariage en tant qu'amitié. Elle nous dit de poursuivre ça, de poursuivre nos amitiés entre nous, entre mari et femme. Jésus, c'est un ami aussi, puis il veut être notre ami, puis c'est un époux divin, comme on l'a vu. La responsabilité de l'homme d'être comme Jésus versus celle de la femme dans la soumission. Sur quoi bâtir son amitié? Un mariage qui est une alliance. Ensuite de ça, voilà. Ici, on arrive à l'endroit où est-ce que, dans notre mariage, l'amitié va nous façonner. Et cette amitié-là qui nous façonne, c'est une amitié qui s'attend de nous à ce qu'on soit rempli d'amour et de vérité les uns vers les autres. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si je multiplie l'amour envers vous, sans vérité, je fais juste vous flatter. Il est fin, Bertrand. Beau bonhomme, Bertrand. Il est serviable, il est intègre, je fais juste le flatter. Mais quand Bertrand arrive avec un défaut, je passe pas dessus. Je ne dis pas. Parce que je l'aime trop, c'est mon frère, puis je ne veux pas le décevoir, puis je ne veux pas lui faire de peine. Ça, c'est l'amour. La vérité, c'est, si je travaille avec quelqu'un, puis qui travaille mal, puis je dis, ben là, si tu n'apprends pas à travailler mieux que ça, tu peux rester chez vous demain matin. Ça, c'est la vérité. Mais c'est juste la vérité. Fait que l'amour, sans la vérité, elle ne passe pas. Tu sais, comme elle est flatte. Puis la vérité, sans l'amour, elle passe encore moins. Elle reste prise dans la gorge. On le voit par la loi. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Nous autres, on a la loi. Moïse nous a donné la loi. On est capable, on a la loi. Puis ils ont essayé de la mettre en pratique, puis ils ont même ajouté des lois pour être certains qu'ils n'enfreignaient pas les lois de base, pour se retrouver que Jésus leur dise, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Ça veut dire que vous avez des connaissances, mais vous n'êtes pas capable de les mettre en pratique. Vous avez soutiré l'amour. Puis là, vous accusez les gens qui agissent pas bien. Alors, ça prend de l'amour et de la vérité dans un couple. Puis ma femme est capable de me dire, des fois, elle va s'asseoir avec moi et elle va dire, tu sais, Sylvain, là, je veux pas que tu te choques. Là, je dis, oh. Qu'est-ce qui s'en vient?
il y a quelque chose qui s'en vient. Puis là, elle va me dire, bien, l'autre soir, quand tu t'es pris de telle façon pour me parler, ça m'a blessé. Ah oui, ça t'a blessé? Puis là, j'ai appris à dire, ben, t'es trop sensible. Non, c'est pas vrai. Faut pas que je dise ça. Faut que j'apprenne à marcher avec mon épouse dans son émotion pour être capable de le recevoir, pour être capable de vivre avec elle, pour lui démontrer que j'ai de l'intérêt, puis que ça m'a fait de la peine de lui faire de la peine. Je suis arrivé des fois avec des demandes de pardon, puis ma femme me répond, ta demande de pardon n'a pas l'air sincère. J'avais l'impression que si je pesais sur mon orgueil, je pilais à 2 pieds, je sautais dessus, puis elle sortait encore l'orgueil parce qu'elle sentait que ma demande n'était pas vraiment sincère. Là, il fallait que je me reprenne, que je recule, puis que je lui dise, OK, chérie, on va parler de ça un peu plus. Je n'ai pas l'impression que ma demande de pardon n'est pas sincère, là. Mais ça, c'est la vérité avec amour. Elle ne me l'a jamais lancé au visage. Elle ne m'a jamais crié après. C'était pas quand on a une discussion généralement de cette nature-là, puis que c'est sérieux, puis que c'est fait avec amour et vérité, elle prend toutes les précautions. Du moins, depuis 21 ans, on a appris bien des affaires. Si vous seriez venu chez nous après 2 ans de mariage, là, mettons qu'il y avait des colères qui étaient assez évidentes et pas très glorifiantes pour Dieu. Mais on a appris avec le temps. On a appris à se parler, à ne pas monter le ton. On a appris à, quand on est froissé, de dire, ben là, ça va me prendre un peu de temps pour respirer par le nez. Puis on se donne le temps, puis on se respecte là-dedans. On se fait confiance qu'on va y revenir. Mais là, c'est peut-être pas le temps tout de suite. Mais on prend le temps d'y revenir. Ça fait que, moi, j'ai aimé l'image que Timothée Carleux utilise dans... Ça, c'est... Est-ce que tout le monde connaît Michel-Ange? Michel-Ange, c'est un sculpteur, un peintre. Il est l'auteur de quelques œuvres. Une de ses œuvres, c'est David, une statue. Est-ce qu'il y en a qui ont vu David, la statue? Oui. Une image? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la dimension de David? 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds? Je vais vous montrer une photo de David. Voilà. Ça, c'est David. Ça l'a coûté 1 million de dollars pour l'épousseter. Je suis sérieux, là. Sérieux. Vous allez voir, la presse a fait un article. Ça l'a coûté 1 million de dollars pour enlever les débris qui s'étaient posés au fil des années dessus. Puis la madame est montée sur un échafaud. Ça, c'est une photo du journal La Presse. Mais c'est juste pour montrer que quand on a demandé à Michel-Ange, « Wow, ton œuvre est merveilleuse! Comment as-tu fait? » Bien, il dit, j'ai pris un bloc de marbre, puis j'ai enlevé tout ce qui n'appartenait pas à David. Quelle sorte de réponse c'est ça? Mais c'est quand même très réfléchi. Parce que Dieu est prêt à faire la même chose avec nous. Depuis le temps que je suis dans le monde, il est après à me sculpter. Puis il enlève tous les morceaux qui n'appartiennent pas à lui dans ma vie. Hein? Il est après à m'émonder. Ma femme, elle aime ce terme-là parce que enlever le monde, émonder. C'est vraiment particulier, puis j'ai trouvé ça super approprié. Alors, des fois, là, il se sert de nos époux, nos épouses pour nous émonder. Mais avec amour et vérité. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans cette sculpture-là. Michel-Ange a dû aimer son travail là, pour travailler le marbre de cette façon-là. C'est assez particulier. Ma femme, elle n'arrive pas avec le chisel et le marteau. Une chance. Mais Dieu se sert de elle pour m'émonder. Puis, pas juste de elle, des frères et sœurs dans le Seigneur aussi. Puis, mais celle qui me connaît le mieux, qui est capable de faire le plus de finition, petit coup de sablage là, c'est ma femme. Mais la même chose de l'autre côté aussi. Des fois, ma femme elle va dire, qu'est-ce que tu vois en moi qui a besoin d'être émondé? Oh, t'es belle, chérie.
T'es fine, chérie. Mais je dois le faire parce que c'est le rôle que Dieu m'a donné. C'est de travailler. Pardon? C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Oui, oui, c'est la vérité. Alors, on est rendu à 9 heures et je veux pas non plus vous retarder plus que ça. J'ai tellement de choses qu'on peut se partager, mais je tenais à ce que vous voyiez ça. Je tenais à vous voyez le travail que Dieu est prêt à faire en vous. Je tiens à ce que vous voyez le travail que Dieu veut faire dans vos vies avec vos époux, avec vos épouses. Puis, c'est pas... ça prend quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que David aurait pu se sculpter lui-même. Tu sais. Ça prend des gens autour de nous qui nous aiment, qui nous considèrent, puis qui vont faire cette œuvre-là pour Dieu, dans l'amour et dans la vérité. Sur ça, on peut prier avant de remettre la soirée à mon directeur Bonnie. Seigneur Jésus, on est courbé devant ton trône. Combien d'enseignements que tu as pour nous? Je pense que je ne passerai jamais à travers tout ce que tu veux m'enseigner sur le mariage. Puis ça, c'est juste le mariage. Combien qu'il y en a de sujets dans ta parole auxquels je dois regarder, je dois porter un regard, je dois scruter mon cœur pour savoir, tu sais, comme la prière, l'adoration, les finances. Comment est-ce que ce sujet dans tes Écritures que j'ai besoin d'étudier, de regarder, de considérer à la lumière de ta parole, à la lumière de ta sagesse? Et on a besoin, Seigneur, de ta sagesse dans nos couples ce soir. Puis je veux te remettre chacun des cœurs qui sont ici, chacun des cœurs qui t'appartiennent, chacun des cœurs qui peut-être même ne t'appartiennent pas. Je veux te les remettre. Parce qu'il y a juste toi qui es capable de faire grandir une semence. Il y a juste toi qui as la sagesse. Puis il y a juste toi qui as ce pouvoir-là. Alors, je te remets chacun des couples, là où ils sont. Tu les connais mieux que moi. Et je te les remets entre tes mains pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Et c'est dans ton beau et précieux nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie, qu'on te remet toutes choses entre tes mains. Amen.